Shalom à vous tous qui écoutez l'émission Kanguka ce matin. Mon nom est Chris Dikumana. Aujourd'hui nous sommes lundi. J'espère que vous avez passé de bons moments durant le week-end. Comme à mon habitude, tous les lundis, je bénis ceux qui prient pour nous et vous exhorte à poursuivre votre prière à notre endroit quand nous en avons considérablement besoin. À chaque fois que tu pries le matin en préparant ta journée, souviens-toi de même de prier pour l'équipe Kanguka car nous avons vraiment besoin de vos prières. Nous ne pourrions arriver à quoi que ce soit sans le soutien de l'intercession et à chaque fois que vous priez pour nous, n'oubliez pas non plus ceux qui soutiennent ce ministère afin qu'il puisse aller de l'avant. Que tout l'honneur soit rendu à Je suis. Pour les nouveaux, Je suis est le nom que Dieu s'est attribué comme nous lisons dans Exode 3 verset 14. Chaque lundi, j'ai l'habitude de vous rappeler la devise de Kanguka en 3 points. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même quand elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir à propos du troisième volet qui est celui de ne pas nous lamenter, mais plutôt de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Pour arriver à rendre grâce à Dieu en toutes choses, il te faut d'abord comprendre qui est Dieu. Il n'est pas facile de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Cela devient plus aisé quand tout va bien, quand on est béni et que les choses marchent à merveille. Toutefois, le premier livre de Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 18, prescrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Je ne sais pas si vous le comprenez. Nous devons rendre grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu. Beaucoup de gens s'interrogent au sujet de la connaissance de la volonté de Dieu. Quelques-uns prient pour comprendre ce que Je suis veut dans leur vie. Mais d'après ce verset, si tu veux connaître la volonté de Dieu, la première chose que Je suis attend de toi est que tu lui rendes grâce en toutes choses en Jésus-Christ. Ne rends pas seulement grâce pour les bonnes choses, mais bien en toute situation. Que tu n'aies pas de travail, que tu aies perdu quelqu'un, que rien ne marche, il faut que ta bouche proclame une action de grâce car Dieu mérite d'être loué tout le temps. L'une des choses qui peut t'empêcher de te lamenter ou de vaincre l'esprit de lamentation, c'est de multiplier les actions de grâce dans ta vie. J'ai déjà témoigné de cela. Il y en a beaucoup qui le font et qui réussissent. Quand tu multiplies les actions de grâce dans ta vie, elles couvrent, submergent ou bloquent les lamentations. Rendre grâce doit donc devenir un mode de vie. Pour arriver à rendre grâce tous les jours ou tout le temps, il te faut consacrer un temps tous les jours et méditer sur ce que Je suis a déjà accompli pour toi ou t'a offert dans la vie. La première chose dont il t'a gratifié, c'est le salut. Il t'a donné la vie éternelle et tout ce que tu possèdes, tu l'as reçu. Ta vie est un don. Tu respires grâce à Je suis. Personne n'est en possession de tout dans sa vie, mais il y a au moins une chose que tu possèdes qui t'a été offerte, même si elle ne correspond pas exactement à ton souhait, tu l'as tout de même reçue et elle s'avère utile. Prends-tu le temps de remercier Dieu pour ça? Si tes jambes t'aident à marcher, si la maison dans laquelle tu vis te permet de dormir paisiblement, c'est que Je suis t'a donné cette maison. Il t'a procuré ce lit. Il t'a donné cet enfant et pour toutes cette choses qu'il t'a donné, tu dois rendre grâce à Dieu tous les jours et lui dire « Oh Dieu, je te remercie pour tout ce que tu m'as donné. Je te remercie car je puis tout par toi. » Rendre grâce devrait être une habitude quotidienne pour toi. Les actions de grâce doivent faire partie de ta vie quotidienne. Il est bon que chaque jour, Je suis entende une action de grâce de ta bouche. Il y a des enfants de Dieu qui ne rendent grâce uniquement qu'en cas de bénédiction. Lorsque tu traverses des moments difficiles, tu passes tout ton temps à te lamenter en évoquant tes soucis. Tu racontes tes problèmes au premier venu et adoptes le même comportement dans la présence de Dieu. Que dis-tu dans sa présence? Comprenez-moi bien, c'est bon de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, à savoir en nous abstenant des lamentations et des murmures comme prescrit dans Philippiens 4 verset 6. Nous devons toutefois comprendre que le cœur de Je suis a besoin d'entendre des actions de grâce afin que tu ne te lamentes point comme je l'ai déjà dit. Si tu ne veux plus te lamenter, fais un jour l'exercice de rendre grâce en toutes choses. Nous en arrivons à présent au moment dédié à l'enseignement et poursuivons avec le thème que j'ai intitulé « Quelles sont tes priorités ?» C'est un enseignement qui a commencé le 31 octobre.
pour vous qui êtes nouveau, il est préférable que vous visitiez les archives à cet effet. Ce que j'aimerais que vous compreniez au travers de cet enseignement, c'est que c'est je suis qui doit être prioritaire sur toute autre chose. Je vous ai aussi montré que notre Dieu est un Dieu jaloux, comme la parole de Dieu l'illustre, aussi bien par l'Ancien Testament que par le Nouveau Testament. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne veut pas qu'il y ait autre chose à prioriser avant lui. Il y a des gens qui accordent la priorité aux choses matérielles beaucoup plus qu'à je suis. Nous avons entendu comment cet homme riche avait convié des gens, mais que tout un chacun parmi eux avait une excuse. L'un venait d'acheter un champ, l'autre venait d'acheter 5 paires de bœufs et l'autre venait de se marier. Tout cela montre que chaque personne garde certaines choses comme prioritaire par-dessus je suis. Quelle priorité prime-t-elle sur je suis dans ta vie? Serait-ce ton travail? Serait-ce tes études? Ton mariage ou ta famille? Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de prier? Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de communier avec Dieu? Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'être ponctuel? Ici, je répète un peu ce dont j'ai déjà parlé. À chaque fois que tu es en retard, c'est que tu as donné priorité à ce qui t'a retardé plus que le rendez-vous que tu avais avec je suis. Ce que je veux que nous comprenions est ceci. Quand tu as un rendez-vous avec une personne et que tu ne te présentes pas, tu peux dire que tu n'es pas venu car tu étais pris par d'autres choses. C'est ce que ça signifie. Tu étais en effet pris. Ce que tu as alors pris est devenu plus prioritaire que cette personne. Car si c'est la personne qui avait la priorité, tu aurais abandonné toute chose pour elle qui se trouve être je suis en l'occurrence. C'est ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui. Nous allons maintenant vous entretenir au sujet de la prière. À ceux qui ne le savaient pas, prier n'est pas seulement demander à Dieu ce que tu veux. Prier, c'est communier avec je suis. J'aimerais alors que nous comprenions cela, que les enfants de Dieu comprennent ceci. Nous communions avec je suis lorsque nous prions. Il y a une chose qui se produit entre ton esprit et l'esprit de je suis. Une fois en prière, il y a une relation qui s'établit. J'entends des fois des gens qui disent « J'ai prié, mais je n'ai rien ressenti se produit, je n'ai pas reçu de vision, je n'ai pas senti de manifestation dans mon corps. » J'aimerais que tu comprennes que pour prier, il te faut de la foi. Tu ne marches pas par la vue, mais par la foi. Quand tu pries, même si tu ne ressens rien, même si tu ne sens aucune manifestation dans ta vie, si tu sais que tu es en train de prier en esprit et en vérité et que tu ne marches pas par la vue, sache que quelque chose s'est produit. Heureux sois-tu si tu pries tous les jours. Tu as reçu la grâce, ne t'arrête pas. Continue, prie, invoque je suis, car cela lui fait tellement plaisir de voir son enfant prier dans le but de rechercher à communier avec lui tout le temps. Je veux que vous compreniez que vous ne devez pas attendre de recevoir quoi que ce soit avant de prier, car je suis lui-même prié tous les jours. Jésus avait tout, il possédait toute puissance, toutefois il restait tout le temps devant Dieu. Il ne pouvait pas commencer sa journée sans aller prier au préalable. Il priait tous les jours. Dans Marc 1 verset 35, il est dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, c'est-à-dire avant le lever du soleil, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. S'il s'était réveillé à cette heure, cela signifie que les autres dormaient encore. Si vous continuez à lire, Simon et les autres qui étaient avec lui au verset 36 ont commencé à le chercher. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Jésus est parti prier quand les autres dormaient encore. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Ils sont partis le chercher car ils avaient découvert qu'il n'était pas là à leur réveil et ainsi ils ont commencé à le chercher car ils ne savaient pas où il était parti. Cela ne veut pourtant pas dire que Jésus ne ressentait pas le sommeil. Jésus était en chair comme nous autres. Il avait besoin de sommeil comme nous, comme Pierre et ses amis. Il pouvait rester endormi comme Pierre et les autres jusqu'au réveil collectif du matin, mais puisqu'il connaissait le secret de la prière, il lui a fallu payer un prix, prioriser la communion avec son Père Céleste en lieu et place du sommeil. J'aimerais véritablement que chaque personne éveillée qui écoute Kanguka puisse comprendre qu'il y a un prix à payer pour prier. Il existe l'exigence du sacrifice à cet effet. Ce qui enseigne qu'aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas besoin d'offrir de sacrifice pour prier. Renvoyez-les dans Romains 12 verset 1 où il est écrit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Voilà donc ce que nous devons comprendre. Tu ne peux pas arriver à offrir un sacrifice avant que tu ne comprennes la priorité que je suis requiert. Si je suis le veux, je continue à expliquer cela dans un cadeau demain. Soyez tous bénis, je vous souhaite une agréable journée.